Ce que tu fais, quand personne ne te regarde, c'est ça, ton vrai niveau. Pas ce que tu dis, pas ce que tu postes. Ce que tu fais. Quand il n'y a pas de spectateurs, pas d'applaudissements, pas de likes, c'est là que tout se joue. Et tu le sais. Tu dis que tu veux te lever tôt, mais quand ton réveil sonne à 6 heures du matin, tu appuies sur snooze. Personne ne le saura. Mais toi, tu sais. Tu dis que tu veux t'entraîner, mais tu passes encore 3 heures sur YouTube à regarder d'autres mecs s'entraîner à ta place. Tu dis que tu veux créer, bâtir, progresser, mais au moment d'agir, tu ouvres TikTok, tu scrolles, tu t'évades et tu répètes « Je commencerai demain ». Mais demain, c'est déjà trop tard. La plupart des hommes vivent comme des marionnettes, motivés uniquement quand quelqu'un les regarde. Mais quand il n'y a plus personne autour, tout s'effondre. Ils lâchent, ils se trahissent. Ils ne sont solides que sous les projecteurs, mais fragiles, dans le silence. Le standard caché. Un homme discipliné, c'est un homme qui agit selon un standard, invisible, silencieux, intérieur. Pas pour impressionner, mais pour honorer quelque chose de plus profond. Son mot, son engagement envers lui-même. Imagine-toi dans une salle d'entraînement vide. Personne ne regarde, pas de musique, pas de coach, tu transpires. Tu souffres. Tu veux arrêter. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que tu t'es promis, et un homme qui tient ses promesses dans le noir deviendra un roi en pleine lumière. Pourquoi tu échoues à te discipliner? Ton cerveau, par défaut, veut que tu aies chaud, que tu manges, que tu te reposes, que tu évites la douleur. Il n'est pas là pour te rendre puissant, il est là pour te garder en vie. Au minimum. Et dans notre monde moderne, le minimum, c'est suffisant pour survivre, mais pas pour briller. Regarde ce scénario. Tu dois écrire un projet. Tu sais que c'est important. Tu allumes ton ordi, et là, une notification. Tu cliques. Une vidéo YouTube s'ouvre, tu la regardes, juste 2 minutes. Puis une autre, puis encore une. Et à la fin, tu fermes l'ordi, tu dis « je le ferai demain ». Mais au fond, tu sais que tu t'es trahi. Encore. Chaque appli, chaque plateforme, chaque pub, chaque série est construite pour capturer ton attention. Tu es le produit, ton attention est vendue, et plus tu restes passif, plus eux gagnent. Tu crois que tu décides? Non. Tu réagis. Et tant que tu réagis, tu n'es pas libre. Le pire, ce n'est pas l'échec. Le pire, c'est l'accumulation de micro-trahisons. Chaque fois que tu dis « je vais le faire » et que tu ne le fais pas. Chaque fois que tu abandonnes, sans témoin, tu perds un peu plus de respect pour toi-même. Et quand tu ne te respectes plus personne ne le fera pour toi. Oui, le système est conçu pour t'endormir. Mais tu as un choix. Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux décider que ta discipline n'est plus négociable. La clé. Devenir ton propre juge. Tu veux qu'on te pousse? Qu'on t'encourage? Qu'on te félicite? Oublie. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra vérifier si tu as tenu parole. C'est à toi de devenir l'homme qui se juge lui-même, froidement, honnêtement, sans excuse. Regarde un boxeur, il s'entraîne seul, dans une salle vide, il répète des gestes encore et encore, pas pour Instagram, pas pour la gloire, mais parce qu'il sait que le jour du combat, ce sont ces répétitions invisibles qui feront la différence. Il se juge. Il sait quand il est bon et quand il triche. Un homme discipliné a une voix dans sa tête, pas une voix douce, une voix ferme. Une voix qui dit « Tu avais dit que tu allais le faire. Alors fais-le ». Cette voix devient ton repère, ton juge, ton coach et ton frère d'armes. Tu ne fais pas les choses quand tu es motivé. Tu les fais parce que c'est qui tu es, un homme solide, qui n'a pas besoin d'être surveillé, tu n'as pas besoin qu'on te crie dessus pour avancer, tu avances.
parce que tu t'es fait une promesse et que tu refuses de la trahir. La discipline commence le jour où tu cesses de chercher une permission extérieure. Méthode concrète pour t'auto-discipliner. Loi numéro 1. Simplifie à l'extrême. Tu veux être discipliné? Commence par enlever, pas ajouter. Supprime les options inutiles. Un homme trop stimulé est un homme paralysé. Si tu dois écrire, ferme toutes les fenêtres sauf ton document. Si tu veux t'entraîner, prépare ta tenue la veille. Décide une fois et simplifie. La discipline naît dans la clarté, pas dans le chaos. Loi numéro 2. Répète, répète, répète. Ce n'est pas ce que tu fais une fois, mais ce que tu répètes, qui façonne qui tu deviens. Tu veux lire? Commence avec 5 pages, chaque soir. Tu veux méditer? Mets un minuteur de 3 minutes tous les matins. Tu veux marcher? 15 minutes après le repas tous les jours. Petit, répété, non négociable. Loi numéro 3. Crée de la friction au mauvais moment. Tu passes trop de temps sur ton téléphone? Rends-le chiant à utiliser. Désinstalle les applis, passe-le en noir et blanc. Cache-le dans une autre pièce quand tu bosses. Tu veux arrêter le sucre? Ne l'achète même pas. La discipline, ce n'est pas être fort au moment critique. C'est avoir organisé ton environnement pour ne pas avoir à l'être. Imagine 2 gars. Le premier veut faire du sport chaque matin, mais il ne prépare rien. Il se lève, il cherche son short, il a froid, il est lent. Il abandonne. Le deuxième prépare ses affaires la veille. Son tapis est prêt. Il se lève, enfile, fait ses pompes, transpire, termine. 5 minutes de préparation égale 500% de résultat. Bonus. Le pacte d'une semaine. Choisis une seule chose, une habitude, et fais-la 7 jours sans exception, pas 30, pas 90, juste 7. Et à la fin, pose-toi une seule question. Est-ce que j'ai tenu parole avec moi-même? C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on devient différent. Pourquoi ça te rendra dangereux? Dans le bon sens. L'homme rare devient magnétique. Dans un monde où tout le monde cherche la facilité, un homme qui agit dans l'ombre sans excuse devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Un homme discipliné attire naturellement le respect, pas par ses paroles, mais par ce qu'il incarne. Il n'a pas besoin de dire qu'il est sérieux, ça se voit. Ça se sent. L'aura silencieuse. Tu as sûrement déjà croisé un homme qui n'élève jamais la voix, mais dès qu'il entre dans une pièce, tout le monde se redresse. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, tout le monde écoute. Ce n'est pas du charisme de cinéma, c'est de la discipline incarnée. Il ne se vend pas. Il inspire. Tu deviens fiable. Et donc dangereux. Un homme discipliné est fiable. Fiable pour lui-même, fiable pour les autres. Et dans un monde instable, quelqu'un de fiable est une arme. Une entreprise veut te recruter. Une femme veut te suivre. Un ami veut ton avis. Parce qu'ils sentent que tu tiens debout, alors que les autres s'écroulent. Résistance plus constance égale puissance. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, ni le plus rapide, mais si tu es le plus constant, tu gagnes. Toujours. Parce que les autres s'épuisent. Mais toi, tu restes debout, jour après jour. Et à la fin, c'est toi qu'on respecte. Le vrai danger, tu n'as plus besoin qu'on t'aime. Quand tu es discipliné, tu ne fais plus les choses pour plaire. Tu ne cherches plus la validation. Et ça, c'est terriblement attirant. Tu deviens un homme qui avance avec ou sans applaudissements. Et c'est là que tout change. Te discipliner, ce n'est pas une question de motivation. C'est une décision. Une promesse silencieuse que tu te fais et que tu tiens, pas pour les autres. Pour toi. L'image à garder en tête. Il y a 2 types d'hommes dans ce monde. Ceux qui agissent uniquement quand quelqu'un les regarde. Et ceux qui avancent, même dans le noir. Même quand personne ne verra. Même quand personne ne comprendra, ces hommes-là construisent lentement. Mais construisent solidement. Et un jour, tout le monde se demande d'où ils sortent. Pose-toi une question simple.
Aujourd'hui, est-ce que j'ai tenu parole avec moi-même? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. Mais demain, fais en sorte que ce soit oui. Un jour après l'autre. Une promesse tenue à la fois. Et tu verras. Le monde changera de regard sur toi. Parce que toi, tu auras changé de regard sur toi-même. Si tu veux continuer ce chemin, deviens un abonné silencieux mais engagé. Like cette vidéo si elle t'a touché et reviens. Car ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à devenir plus fort. À demain, frère.